tout le monde est là, la première chose c'est de vous remercier parce que ça fait plaisir de voir une mobilisation comme aujourd'hui. On se rend compte qu'on avait prévu une permanence assez vaste, mais hein, chaque réunion qu'on fait, on manque de sièges. Voilà. Merci à tous. Je vous présente Alain Avello, qui est responsable national du collectif Racine. Vous savez qu'on a créé des collectifs sur l'écologie, sur le collectif Audace, je crois que c'est les jeunes chefs d'entreprise, de manière à pouvoir plancher un petit peu sur des sujets qui vont, ça ne dépend pas de moi, je ne sais pas encore, pour préparer éventuellement, bien sûr, principalement, pardon, les élections de 2017, les élections présidentielles. Donc le collectif Racine, bon, il est ouvert aux enseignants en activité, aux enseignants retraités et aux parents d'élèves également, bien sûr, qui sont aujourd'hui aussi directement concernés par l'éducation. D'ailleurs, j'ai amené un petit texte, s'il y en a qui veulent le lire, sur le contenu exact de la réforme des collèges. Là. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, constituer la création du collectif Racine dans la Nièvre, eh ben, Alain va vous en parler. Des buts qu'il connaît certainement mieux que moi aussi. Je laisse donc la parole à Alain. Bon, je ne vous ai pas présenté Christophe, mais bon, tout le monde le connaît. Bah oui. Pas le choix. Bon, et bien d'abord, je vous remercie évidemment à tous d'être présents aussi en nombre. Hein. Je remercie donc la fédération qui est constituée de la Nièvre, son secrétaire départemental, M. Stéphane, Christophe Gaillard, qui assurera l'encadrement de la section pendant une période qui reste donc à déterminer. Je vous dirai quelques mots du collectif d'abord, quelques autres mots concernant la situation de l'école, mais que vous connaissez plus ou moins. Et puis, je terminerai par des considérations sur ce que sont nos projets. Et je parlerai peut-être plus longuement des projets, justement, puisque nous sommes dans une démarche qui consiste effectivement à inscrire une mission dans l'histoire. Nous travaillons, c'est là la fonction la plus noble et la plus réjouissante en quelque sorte du collectif. Nous travaillons bien entendu à l'élaboration de la partie éducation du programme présidentiel de 2017. Mais je commencerai donc à dire quelques mots sur la constitution du collectif Racine. Nous lançons aujourd'hui donc la 11e section départementale, celle de la Nièvre. Nous avons procédé en deux périodes. Une période en 2014 qui nous a conduit à ouvrir 9 premières sections. Ce qui est intéressant, c'est que ces sections ont été ouvertes à peu près dans tous les coins de France. Lorsque la première section départementale a été lancée, c'était dans le Var, et nous nous sommes entendus dire que finalement nous avions la tâche facile, puisque dans le Var, notre mouvement politique est très implanté. C'est donc à dessein que les sections qui ont suivi n'ont pas du tout été lancées dans les départements où le Front National est très, très présent, le Finistère par exemple, ou la Loire-Atlantique, et nous avons signifié à cette occasion eh bien, à l'opinion qu'il faudrait maintenant compter avec des enseignants bleu marine, que notre mouvement politique, le Front National et le Rassemblement bleu marine, étaient en train d'investir ce milieu professionnel qui concerne par ailleurs l'école concernant tous les Français, ce milieu professionnel qui est donc celui de l'éducation nationale et au-delà également bien sûr des établissements privés. Pardon. Bon, ce lancement est donc le 11e. Nous poursuivons, nous entamons là une grande période de lancements successifs. Dès la semaine prochaine, nous serons à Forbach pour lancer la section de Moselle, en compagnie de notre vice-président Florian Philippot. Nous poursuivrons avec le Bas-Rhin. Une dernière section sera lancée avant les vacances d'été. Ce sera en compagnie, qui nous fait l'honneur d'être présente à cette occasion, de notre députée Marion Maréchal-Le Pen, la section du Vaucluse, à Carpentras, le 15 juin par conséquent. Bon, je viens de tracer les contours de ce qu'est notre implantation locale. Il s'avère que, effectivement, de plus en plus d'enseignants nous rejoignent et que ce que nous avons perçu dès l'origine du collectif, qui a été inauguré en présence de Marine Le Pen le 12 octobre 2013, eh bien, c'est que finalement nous répondions à des attentes. Nous avons reçu particulièrement quantité de mails nous disant enfin, parce que effectivement, de très nombreux parents d'élèves notamment ont la conscience tout de même aiguë que leurs enfants ont subi ou continuent de subir
une sorte de mainmise idéologique de l'école de gauche ou d'extrême gauche, et que par ailleurs cette gauche et l'extrême gauche, qui partagent d'ailleurs cette responsabilité avec les gouvernements de droite, eh bien, est co-responsable avec eux du déclin que connaît notre système scolaire, dont on trouve de nombreux indices, notamment si l'on se réfère au nombre d'élèves qui parviennent en fin de collège sans maîtriser la lecture ni l'écriture. Bref, autant de constats qui conduisent donc une part très importante de l'opinion et une part non négligeable des enseignants, eh bien, à trouver effectivement un écho dans nos activités. La deuxième fonction du collectif Racine, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, eh bien, c'est de travailler à l'élaboration de la partie éducation du programme présidentiel. Nous travaillons donc d'arrache-pied et nous travaillons de façon extrêmement organisée, c'est-à-dire qu'en interne, mais cela affleure publiquement, c'est présent sur notre site internet, nous avons constitué 8 groupes de travail thématiques nationaux qui réunissent effectivement par champ de compétences et par capacité d'expertise, eh bien, des acteurs du monde éducatif, du monde de l'instruction, de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Les projets sont à moyen terme de publier un livre blanc sur l'école qui dressera un diagnostic et qui commencera à laisser apparaître quelques lignes qui se retrouveront effectivement en quelque sorte grandeur nature dans le programme présidentiel. Voilà quelles sont nos activités. Alors évidemment, M. Stéphane en a dit un mot. Ce collectif est ouvert, bien sûr, aux professionnels de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'enseignement, mais quiconque peut le soutenir. Il s'adresse donc également, bien sûr, aux parents d'élèves, et nous accomplissons un grand travail, là aussi, de relation avec les gens qui nous contactent, effectivement, pour les renseigner, pour répondre à leurs interrogations, et nous recueillons aussi un nombre important de témoignages dont nous tirons profit en quelque sorte, effectivement, pour nos prises de position publiques. Je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion de l'actualité aujourd'hui particulièrement, c'est-à-dire à la fin de cette semaine qui a vu la promulgation d'un décret passé en force en réalité, qui donc acte la réforme du collège, réforme qu'on est fondé à qualifier de réforme Valls-Belkacem, ou Valls-Belkacem si vous préférez, parce que cette réforme, en plus, eh bien, cristallise en quelque sorte tous les maux dont souffre depuis 30 ou 40 ans notre système scolaire. Je dirais en premier lieu que cette réforme constitue un crime contre l'égalité républicaine, le principe d'égalité dans le cadre de l'enseignement. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a prétendu depuis déjà plusieurs décennies abaisser le niveau d'exigence sous prétexte de rendre l'école plus accessible et plus démocratique. Bon. Or, c'est là, ce fut là, et ça continue d'être là, eh bien, un contresens majeur qui est commis sur le principe d'égalité. Parce que, et nous avons souvent cité cette phrase, elle pourrait même être une sorte de devise du collectif Racine, nous considérons que l'école doit permettre eh bien, la promotion de tous, et parce qu'elle permet la promotion de tous, la sélection des meilleurs. Et là, nous avons cette formule, dont l'auteur est Paul Langevin, le co-auteur d'un célèbre rapport qui a orienté les réformes en matière éducative à la Libération. Eh bien, nous avons là, effectivement, la formule chimiquement pure, si je puis dire, de l'égalité républicaine. Or, ce qui a été fait depuis 30 ou 40 ans, c'est exactement l'inverse. On a considérablement abaissé le niveau d'exigence, les contenus enseignés, ce qui a conduit à la situation absolument inégalitaire, donc, que ce sont les enfants qui n'ont pas tout à attendre de l'école, c'est-à-dire les enfants qui viennent des milieux sociaux les plus défavorisés, qui finalement, eh bien, sont laissés sur le bord du chemin. L'école reproduit et n'a jamais reproduit autant les inégalités sociales, parce que quand on abaisse le niveau, eh bien, c'est les enfants qui ont appris ailleurs parce que leurs parents possèdent, pour reprendre ce concept d'un sociologue, un certain capital culturel, ben ce sont ces enfants qui s'en sortent le mieux. Bref, par égalitarisme, on a rendu l'école profondément inégalitaire dans les faits. Eh bien, cette réforme Vallaud-Belkacem est une sorte d'amplification de ce contresens égalitariste. En effet, il suffit de regarder d'un coup de près
pour s'apercevoir que la réforme en question va conduire à une diminution, le terme est même faible, à une amputation des horaires d'enseignement touchant les matières fondamentales, voilà, et ceci au profit de pseudo-enseignements. Alors c'est très à la mode, mais à la mode qui malheureusement dure longtemps, de pseudo-enseignements pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, qui en définitive ne sont pas donc des enseignements, puisque leur finalité n'est pas d'instruire. Par exemple, on va de plus en plus, donc l'éducation nationale par ailleurs adore les sigles, cela s'intitule, ces enseignements interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, les EPI, c'est-à-dire précisément les enseignements pratiques interdisciplinaires. On va entretenir nos enfants de développement durable, vous voyez, par exemple, c'est-à-dire sacrifier à toutes les modes plus ou moins sérieuses, et ceci, effectivement, ce qui va en pâtir, c'est l'instruction. Voilà, la dispensation effective des savoirs. Bon. Par ailleurs, cette réforme Vallaud-Belkacem est un crime également, eh bien, contre, comment vous dire, contre notre héritage culturel. Voilà. Nos dirigeants, nous le savons tous, qu'ils soient UMP ou PS du reste, eh bien, ont depuis bien longtemps tourné le dos à la France. Ils se sont convertis par progressisme, par fanatisme progressiste, peut-être parce que cela faisait moderne, contemporain, eh bien, ils se sont convertis depuis bien longtemps et à tous les niveaux à l'euromondialisme. Bon. Et bien souvent, cela va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une véritable aversion pour ce qui est français, pour l'héritage culturel de la France. Bon. Eh bien, cette réforme Vallaud-Belkacem, là encore, va plus loin que ne l'étaient allées auparavant les différentes révisions, par exemple, des programmes. Cela a été largement médiatisé, c'est tout à fait notable, particulièrement en ce qui concerne les programmes d'histoire. Il faut savoir en effet que par un jeu d'options, d'enseignement, de thématiques obligatoires et de thématiques facultatives, eh bien, la part belle est faite à l'islam, alors que, au contraire, des pans entiers de l'histoire de France sont totalement passés sous silence. La tendance ne fait qu'être prolongée, parce que c'est le cas déjà depuis très longtemps. Mais c'est encore plus le cas. Il y a une amplification, eh bien, avec cette réforme. Et je dirais, puisque j'ai utilisé déjà par deux fois le terme fort de crime, que cette réforme est aussi eh bien, un crime contre le principe républicain d'assimilation. En effet, l'école doit avoir cette fonction, doit remplir cette fonction, qui était autrefois eh bien, remplie pour une large part, non seulement par l'école, mais aussi par la conscription, par le service militaire. Eh bien, ce n'est plus le cas. Le service militaire a disparu et l'école renonce effectivement à assimiler, à garantir effectivement que les enfants de France, quelle que soit après tout leur origine, puissent se reconnaître dans un héritage commun ou à défaut dans un avenir commun et par conséquent que la cohésion de la société puisse être assurée par l'école. Il y a donc, par le refus de transmettre cet héritage culturel, donc j'ai omis de parler, et pourtant cela me touche en tant que professeur d'une discipline littéraire, du latin, on en a beaucoup parlé aussi. Bon, le latin était déjà savamment mis à mal par les précédentes réformes. Il n'y a plus qu'un nombre d'élèves extrêmement marginal qui étudient au collège les langues anciennes, le latin et que dire du grec. Eh bien, la réforme actuelle, celle de Nadja Vallaud-Belkacem, donc, va encore plus loin parce qu'elle elle met à mort, ou quasiment, même s'il y a une petite reculade de la part de la ministre, eh bien, les langues anciennes. Bref, les enfants de France, du fait d'une école qui ne remplit plus ses missions essentielles, ce qu'accentue donc la réforme dont je parle, eh bien, vont être soumis à une sorte de, je ne veux pas dire instruction, à une sorte de filtre social profondément inégalitaire. Je dis cela ainsi parce que, justement, on instruit de moins en moins. Ils vont être privés des conditions pour accéder, quel que soit leur milieu d'origine, à l'excellence. Et ils ne vont plus trouver dans l'école le moyen pour pouvoir effectivement se reconnaître dans la grande patrie que nous formons. Voilà la réalité.